Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. L'Algérie est avec la Palestine, qu'elle soit oppresseur ou l'oppressé, qu'elle soit victime ou coupable, qu'elle soit l'agressé ou l'agresseur. Nous avons grandi avec cette citation, nous avons grandi avec cette valeur qui est devenue une valeur sacrée. Et ces dernières années, nous avons tout entendu sur la question palestinienne. L'Algérie, c'est le seul pays arabe et musulman qui ne va jamais normaliser ses relations avec Israël. L'Algérie, c'est le seul pays arabe et musulman qui fait défiler ses militaires lors des fêtes nationales, en leur faisant chanter Razza, ma Razza et Razza, faisant croire à l'opinion publique nationale et internationale que les militaires algériens sont prêts à aller se battre pour la population gazaoui et pour la population palestinienne contre l'armée israélienne. L'Algérie est le seul pays arabe et musulman dont le président a défié le monde entier en proposant d'envoyer l'armée à Gaza pour construire 3 hôpitaux militaires pour la population de Gaza. C'est les autorités égyptiennes allaient l'autoriser et lui ouvrir les frontières. L'Algérie, c'est le seul pays qui diabolise jour et nuit Israël. Le seul pays qui lutte jour et nuit contre le sionisme. L'Algérie, c'est le dernier pays du front du refus. L'Algérie diabolise, vilipende et considère le sionisme comme le mal absolu. L'Algérie qui a accueilli les différentes factions palestiniennes en 2022. L'Algérie qui a milité, œuvré pour l'unité, pour la réunification des rangs des Palestiniens. L'Algérie qui a déroulé le tapis rouge à Hamas, à ses représentants en 2022. L'Algérie qui a toujours refusé de se compromettre dans un quelconque accord qui mettrait son soutien par rapport à la question palestinienne en porte-à-faux ou en péril. L'Algérie qui, lors de ses discours, de ses dirigeants sur la scène internationale, ne cesse d'inonder, de nous faire croire qu'ils sont les plus grands partisans de la Palestine et que la Palestine est une valeur fondamentale dans la diplomatie algérienne, dans la manière avec laquelle l'Algérie établit ses relations internationales. Les discours de soutien, des annonces multiples, les déclarations de guerre, les déclarations de ferveur, tout l'amour qu'on a pour la Palestine. Aujourd'hui, je pense que tout cela peut être remis en cause parce que dans cette Algérie-là qui fait croire au monde entier qu'elle est encore une fois le foyer par excellence de la lutte du peuple palestinien pour son indépendance, dans cette Algérie même, ce 5 août 2025, ses propres dirigeants interdisent à la population algérienne de marcher pour Gaza. C'est quand même incroyable. Toute cette Algérie, les militaires qui défilent pour Gaza, le président de la République qui veut envoyer l'armée à Gaza, le chef de la diplomatie, les médias, les mosquées, les dirigeants religieux, civils et militaires qui chantent jour et nuit pour l'indépendance et la gloire de la Palestine. Et finalement, ce sont ces mêmes dirigeants, comble de l'hypocrisie, comble de l'ignominie, comble de la honte, ce sont ces mêmes dirigeants qui viennent d'interdire officiellement aux populations algériennes de manifester dans les rues de leur propre pays pour dénoncer la famine dont fait l'objet la population de Gaza. Le ministère de l'Intérieur, le 4 août, a officiellement répondu à un certain nombre de partis politiques algériens qui ont demandé les autorisations nécessaires pour organiser une marche populaire à Alger sous le slogan, je dis bien sous le slogan, le peuple algérien avec la Palestine contre la famine et le déplacement forcé. Cette demande a été déposée par plusieurs partis politiques, dont des partis politiques qui sont fidèles au pouvoir algérien. Je le rappelle, ce ne sont pas des partis politiques de l'opposition. Il ne s'agit pas de partis politiques qui font partie de l'opposition algérienne. Il n'y a plus de partis politiques de l'opposition. De toute façon, mis à part le LCD qui est plus ou moins toléré et qui est surveillé, encadré, persécuté et quadrillé. Vous avez, avec la demande, avec la réponse, avec la réponse. Le document, ça c'est un document officiel, c'est la réponse du secrétaire général du ministère de l'Intérieur à tous ces partis politiques. Vous avez le RND, le parti ML Algérie, le MSP, حزب الفجر, حزب صوت الشعب, الأمين حركة النهضة, العدالة والتنمية, حزب الحرية والعدالة,
القوى الديمقراطية والاجتماعية رئيس جبهة الجزائر الجديدة. Ce sont le Parti des travailleurs, le MSP, il n'y a pas le FLN et le LND, bon ça c'est pas grave, mais il y a toute la galaxie des partis politiques qui ont soutenu Abdelmajid Tebboune, qui ont demandé qui ont appelé à son deuxième mandat, une partie de ces partis, une bonne partie de ces partis ont été avec le deuxième mandat de Tebboune, je rappelle. Eh ben, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partis politiques qui ont demandé les autorisations permettant l'organisation d'une marche populaire pour le jeudi prochain, pour le 7 août, afin, encore une fois, de dénoncer, et le but, il est noble, dans le monde entier, on manifeste pour la Palestine, sauf en Algérie. Dans le monde entier, les images horribles des cadavres, des enfants cadavérés qui meurent. Nous avons des enfants qui meurent de famine en Palestine, à Gaza. Les images sont horribles. C'est un génocide en direct. Et à ciel ouvert. Le monde entier manifeste. Dans toutes les capitales occidentales, mondiales, arabes, africaines, asiatiques, il y a des manifestations pratiquement à l'échelle planétaire. Et le peuple algérien a voulu, il veut, et le week-end, le vendredi dernier, des tentatives ont été réprimées. Quelques groupuscules de manifestants algériens se sont formés dans les quartiers populaires, notamment à Alger. Ils ont été quadrillés par un dispositif sécuritaire impressionnant. Ils ont été empêchés de marcher, d'atteindre les places centrales ou les artères ou les avenues centrales de la capitale Alger. Cette fois-ci, des partis politiques, ils ont certainement compris que le peuple algérien, il en a marre. Il veut manifester. Le peuple algérien veut être un peuple normal. Comme tous les peuples normaux du monde, quand il est choqué, quand il est indigné, quand il est bouleversé, quand il est secoué par une injustice flagrante, par une cruauté, par un crime contre l'humanité, par un génocide qui s'opère sous nos yeux, il a voulu, le peuple algérien, il a voulu manifester pour la vérité, pour soutenir le peuple palestinien, pour joindre sa voix. Le peuple algérien veut joindre sa voix aux voix des autres peuples à travers la planète qui se mobilisent pour que ce massacre de masse cesse. C'est un massacre de masse. Les autorités algériennes ont refusé. Le ministère de l'Intérieur, dans le document que je vous ai montré, document signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui date du 4 août 2025, le ministère de l'Intérieur, il a refusé la demande et la requête des partis politiques qui veulent organiser une marche populaire. Il leur demande quoi? Il leur demande d'organiser leur action dans des espaces fermés, conformément aux dispositions de la loi 89-28 régissant les réunions publiques. C'est-à-dire le peuple, regardez la réponse honteuse, humiliante, dégueulasse et dégoûtante des autorités algériennes. Allez-y, vous voulez manifester pour la Palestine, vous voulez soutenir les Palestiniens, restez dans des lieux fermés. Louez des salles, allez-y voir des salles, les maisons de jeunes, les théâtres, les salles de cinéma. Restez dans des endroits fermés. Enfermez-vous dans des endroits clos. Enfermez-vous dans des endroits clos. C'est scandaleux. Ya ajabat al-khir, je le dis bien, c'est terriblement scandaleux. La loi de 89-28, les réunions, c'est pas une réunion publique. Une marche pacifique, une manifestation publique. On soutient la cause palestinienne. On soutient pour le peuple palestinien. Ce n'est pas une réunion publique, c'est pas un meeting. Là, les Algériens ne veulent pas organiser un meeting. Ils veulent marcher pour que le monde entier voit et observe et témoigne de leur acte de solidarité, de leur engagement aux côtés du peuple palestinien. Il faut savoir que l'Algérie est le seul pays pratiquement arabe et musulman qui interdit, je dirais même le seul pays au monde, mais à part la Corée du Nord, les grandes dictatures atroces, etc., les pays qui sont en guerre, c'est l'un des rares pays au monde, et pratiquement le seul pays arabe et musulman, qui interdit à son propre peuple, je dis bien, de manifester dans les rues de ses propres villes, de son propre pays, pour exprimer leur colère et contre les massacres perpétrés contre la population de Gaza et pour exprimer leur solidarité avec la population de Gaza. C'est le seul pays. Depuis octobre 2023, il n'y a eu qu'une seule marche qui a été autorisée au départ à Alger. Qu'une seule marche. Il n'y a jamais eu de marche qui a été autorisée. Il y avait une seule marche. C'était, je crois, vers la fin de l'année 2023.
La seule marche qui a été autorisée. Toutes les autres marches ou les rassemblements ont été interdits ou réprimés, ou leurs activistes et leurs acteurs ont été arrêtés, placés sous contrôle judiciaire ou sévèrement rappelés à l'ordre. Une seule marche autorisée pour la Palestine en Algérie. Comment on peut maintenant, quand on est dirigeant algérien, venir, c'était là, voilà, c'est le 19 octobre pratiquement. Voilà, c'était entre le 18, voilà, c'était vers 19 octobre. En avril 2025, ça a été réprimé. Et c'était à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de rassemblement, les forces de la police algérienne, ils interviennent, ils dispersent la foule, ils l'encadrent, ils l'empêchent d'aller, de continuer à marcher, où la foule, elle est circonscrite et limitée et restreinte à une zone bien précise pour qu'elle ne soit pas visible, pour qu'elle ne puisse pas s'élargir à l'ensemble des espaces publics de la ville ou de la capitale d'Alger. C'est quand même impressionnant. La presse internationale ne cesse d'exprimer son étonnement, ne cesse d'exprimer sa consternation. Parce que d'un côté, vous avez des dirigeants qui ont un discours propagandiste, tous avec la Palestine jusqu'à la mort. Mais quand leur propre peuple veut manifester dans leur propre pays, c'est interdit, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, restez dans des lieux fermés. Wesh, moi je pense que les Algériens ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas dupes. Ils savent très bien que le pouvoir algérien ne veut pas les autoriser, ne veut pas de marche populaire tout court, que ce soit pour la Palestine, pour la pomme de terre, ou pour le Sahara occidental, aucune motivation ne doit justifier que des Algériens et des Algériens marchent dans les rues de leur propre pays. Pourquoi? Parce que ça rappelle des mauvais souvenirs au pouvoir algérien, parce que le pouvoir algérien a peur du retour du Hirak. Le peuple algérien, le pouvoir algérien a peur de son propre peuple. Il a peur du retour du Hirak. Il sait très bien que quand les Algériens vont sortir, ils ne vont pas se contenter si on les laisse sortir dans les rues de leur propre pays. Si on les laisse sortir battre le pavé des rues de leur propre pays. Si on les laisse manifester dans leur propre pays, dans les espaces publics de leur propre pays, eh ben les Algériens ne vont pas se contenter de dénoncer uniquement les massacres perpétrés par l'armée israélienne contre la population palestinienne. Ils le savent. Ils le savent, tout le monde le sait, les dirigeants algériens le savent. Le pays va mal. Comme le pays va mal, comme les Algériens sont étouffés, comme ils sont dégoûtés, comme ils sont en détresse, comme il y a trop d'injustice, il y a trop d'emprisonnement arbitraire, trop de hagara, trop d'abus de pouvoir, encore trop de corruption, encore trop de mauvaise gestion, encore trop de gaspillage et de dilapidation d'argent public. Le pouvoir, il sait que si le peuple ressort, si le peuple se réapproprie la rue, ou occupe à nouveau la rue, ou se déploie dans les rues, ou décide de camper dans les rues, ou décide de marcher tout court dans les rues, ça sera le retour du Hirak. Le pouvoir algérien le sait. Les dirigeants algériens en sont conscients. Ils sont conscients de cette vérité amère. Et pourtant, dans leur discours, Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants, tout va bien en Algérie. Les salaires, on les a augmentés. Le PIB, a dépassé les 230 milliards de dollars. Nous avons une croissance économique de 4%. Il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus de relation entre l'argent et le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. La justice, les juges sont indépendants. Quand tu entends les dirigeants algériens, notamment Abdelmajid Tebboune, ils décrivent un autre pays qui est totalement différent, un pays totalement déconnecté des réalités quotidiennes, et un pays qui ne ressemble en rien, même pas à 1 centimètre, ou à une ombre de la réalité quotidienne du peuple algérien. Ils savent très bien que la situation, elle est alarmante. Elle est désespérante. Ils ne veulent pas que le peuple ressorte dans les rues, parce qu'ils ont peur du peuple. Il y a des dirigeants qui ont peur de leur propre peuple. Ce sont des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Ce sont des dirigeants qui ne sont pas compétents. Ce sont des dirigeants qui n'ont pas de bon bilan. Ces dirigeants algériens n'ont rien à dire, ont peur d'affronter leur peuple, parce qu'ils n'ont rien à faire valoir. Le bilan est catastrophique. Sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan géopolitique et diplomatique, le bilan est catastrophique. Ils le savent, les dirigeants. S'il y avait une once de réalisation positive, il n'y aurait pas autant de persécution, autant d'autoritarisme, autant de volonté farouche d'enfermer, de réprimer, d'empêcher la moindre expression, la moindre manifestation publique ou la moindre expression de la colère, d'un sentiment de colère de la population. Quant à la Palestine, quant à Gaza, vous le voyez bien.
Quand on vous le dit, vous ne nous croyez pas. Quand on vous le dit, on vous nous accuse d'être des harkis, des pro-sionistes. La Palestine n'est qu'un faire-valoir, n'est qu'un prétexte, n'est qu'un élément de langage de la propagande. Wallah al-azim, les dirigeants algériens se contrefichent royalement de la Palestine. Même si demain, tous les Palestiniens seront massacrés, les dirigeants algériens, ça ne les empêchera pas de dormir. Ils utilisent la tragédie palestinienne pour détourner l'attention du peuple, pour diaboliser les opposants et qui sont réfugiés dans les pays occidentaux, pour diaboliser les pays occidentaux et les pays arabes et musulmans qui ont normalisé leurs relations avec Israël et qui ne partagent pas leur feuille de route et qui sont hostiles à leur agenda géopolitique. Et pour surtout justifier un état de guerre, une persécution générale dans laquelle la population algérienne est plongée, puisqu'à chaque fois que les Algériens veulent exprimer leurs désirs, des revendications, des sollicitations ou des réclamations sociopolitiques ou socio-économiques, on leur dit fermez votre gueule, restez chez vous, restez dans des espaces clos, on est menacé par Israël, menacé par le Maroc, parce que tu es menacé par Israël. Laisse ton peuple défendre la Palestine, l'Algérie contre Israël. Laisse le peuple dénoncer Israël. Et que vous êtes menacé par Israël, pourquoi le peuple ne peut pas dénoncer Israël? Famouna. L'Algérie affirme, à travers ses dirigeants, les dirigeants du pouvoir actuel, qu'elle est l'un des rares et le dernier pays arabe et musulman menacé ouvertement par Israël à travers une alliance militaire avec le Maroc et à travers un expansionnisme sioniste dans la région qui menace la souveraineté et la sécurité nationale. Dans ce cas-là, laissez le peuple algérien sortir dans les rues pour protéger cette sécurité nationale, pour faire front commun et dénoncer le sionisme et dénoncer les menaces, les pseudo-supposées menaces sionistes contre l'Algérie. Mais vous ne voulez pas que votre peuple exprime le moindre de ses sentiments. On parle là d'une solidarité. La solidarité, c'est quoi? L'indignation. L'indignation, c'est quoi? C'est le sentiment le plus élémentaire face à un massacre. Quand tu vois des enfants qui crèvent de faim, quand tu vois une population entière qui est massacrée, qui est affamée, qui est pendant des semaines et de longues semaines et de longs mois, tout être humain à travers cette planète ne peut qu'être sensible, ne peut qu'être indigné, ne peut qu'être bouleversé, ne peut qu'être choqué, ne peut qu'être révolté par cette réalité. Mais, quand le peuple algérien, il veut juste assumer sa part d'humanité. Le peuple algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas aller en Palestine libérer la Palestine. Il sait qu'il n'en a pas les moyens ni les capacités nécessaires. Il veut juste sortir dans les rues de son propre pays pour partager avec le même combat, pour apporter sa part d'humanité à ce combat qui est universel. Là, pour la Palestine est une question universelle. Elle n'est pas algérienne, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas arabe. C'est une question universelle. De l'Europe du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Amérique latine, les peuples du monde entier manifestent et se solidarisent et expriment leur indignation et expriment leur mécontentement et leur colère face à ces massacres cruels et inhumains. Mais en Algérie, on n'a pas le droit de dire cela. En Algérie, même contre Israël, on ne peut pas manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a des dirigeants qui ont peur que de leur propre peuple. Parce que si le peuple sort pour manifester pour la Palestine, le peuple pourra sortir une nouvelle fois, manifester pour ses propres problèmes, pour ses propres revendications, pour ses propres peines. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Or, on ne peut pas diriger un pays avec la peur et la terreur. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut être dirigé que par la crédibilité. On ne peut pas enfermer tout un peuple derrière les barreaux. Ce n'est pas possible. À un moment donné, ça va exploser. D'abord, cette interdiction de marcher pour Gaza, c'est un immense discrédit pour l'Algérie. Aujourd'hui, la parole antisioniste de l'Algérie est totalement discréditée. Les dirigeants algériens, personne ne va les prendre au sérieux. C'est pas la peine d'aller insulter le Maroc et les Émirats et les pays qui ont normalisé avec Israël, alors que vous faites pire. Vous interdisez à votre propre peuple de dénoncer Israël. Donc, en termes de complicité, il n'y a pas plus complice. Quand tu empêches ton propre peuple de dénoncer les crimes de l'armée israélienne, c'est que tu es pratiquement complice de ces crimes de l'armée israélienne. Au moins, avec les pays, ils ont normalisé, mais ils ne sont pas complices de leurs crimes. Tout le monde est complice. Vous voulez même pas que la population algérienne dénonce les crimes. Donc, c'est pas la parole, le discours, les positions nobles de l'Algérie ont été totalement discrédités, sont aujourd'hui entachés, profondément entachés. Parce que ce n'est pas sérieux. Encore une fois, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas digne d'un pays
qui fait croire à l'opinion publique internationale qu'il est le change de la question palestinienne, qui est le relais le plus héroïque de la cause palestinienne, alors que dans son propre pays, les voix qui veulent manifester par solidarité pour dénoncer la famine dont fait l'objet la population de Gaza, elles sont réprimées, interdites, quadrillées, averties, intimidées et menacées.